Salut! Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qui revient souvent sur les forums, c'est peut-on poser un plancher chauffant sous un sol stratifié? Alors on va voir que oui, avec Ecofilm 7 de Sud Rayonnement, il est tout à fait possible de poser un sol chauffant rayonnant, bien évidemment à condition que votre sol stratifié soit compatible. Et on va faire une simulation aujourd'hui de pose pour vous montrer comment ça fonctionne. On va le voir, la mise en place n'est pas très compliquée, mais il y a quand même quelques règles à suivre qu'on va voir dans cette vidéo. Le principe du chauffage rayonnant, ça va être de dérouler sous notre sol stratifié un film tel que celui-ci, qui va être alimenté et qui va permettre, donc, telle une résistance, d'amener une chaleur douce sur toute la surface de notre sol. Plusieurs largeurs pour ces rouleaux existent, celui-ci par exemple en 40, celui-ci en 1 mètre. On aura besoin également d'un thermostat, de scotch et d'un isolant pour le sol. Avant de démarrer la pose, on va vérifier que notre sol est plan et que sur une règle de 2 mètres, on n'a pas d'écart supérieur à 0,5 cm. Ce qui est le cas ici. Première étape, la pose de l'isolant pour le sol. En effet, quand on va chauffer notre sol, l'intérêt c'est que la chaleur va être dirigée vers le haut et non pas vers la dalle. On va laisser un petit peu d'espace ici pour faire passer nos fils d'alimentation et on va scotcher les plaques entre elles pour qu'elles tiennent bien. J'aurais dû vous expliquer aussi que, bien évidemment, avant de faire cette installation, vous allez préparer un plan très précis de votre pièce, et que Sud Rayonnement va vous préparer des rouleaux à la taille de votre pièce, avec un nombre de rouleaux qui va faire que vous pourrez recouvrir la totalité de votre surface. Alors, si on observe ce film, en fait, là on voit bien, c'est un film avec des résistances, et au bout, ici, donc de chaque côté, une connexion électrique avec un fil qui sera raccordé donc à notre alimentation. On fera attention de ne pas endommager bien sûr le film pour éviter d'interrompre la conductivité de notre résistance. Je vais positionner mon rouleau afin de le dérouler en laissant environ 5 cm au bord. Vous voyez qu'on a laissé un espace qui nous permettra de faire passer en plus nos câbles. Et puis les connecteurs ont une certaine épaisseur, donc on va faire une petite découpe au cutter pour ne pas avoir cette surépaisseur. Je vais également scotcher mon rouleau pour qu'il ne bouge pas. Et pour la suite, c'est très simple, puisqu'il ne reste plus qu'à le dérouler. S'il se trouve qu'en bout de film, vous êtes un peu trop long, bon là on est en simulation, imaginons que notre mur soit ici, puisque notre isolant s'arrête là, vous pouvez tout à fait couper le film, au ciseau sur les pointillés et surtout pas sur la partie noire. Une fois que vous avez coupé votre film, pensez bien à finir avec cette petite vignette qui est livrée dans le kit et qui va permettre d'isoler la fin du ruban en cuivre. Et donc vous l'aurez compris, selon la largeur de votre pièce, vous aurez autant de films en 1 mètre, 50 cm, 30 cm comme celui-là, et vous allez les dérouler côte à côte pour obtenir la surface totale de votre pièce couverte. On ne fait pas recouvrir les plaques, elles sont bien côte à côte, et on fera le même principe, on les colle avant de les connecter. Voilà donc à quoi ressemble notre surface totale couverte par notre Ecofilm 7. Toujours pour éviter les surépaisseurs, je fais une petite entaille dans ma sous-couche pour que le fil passe et qu'il n'y ait aucune surépaisseur. Et là où j'ai laissé mon espace, je vais coller mes fils avec de la colle en cartouche pour que mes fils soient bien maintenus le long et pareil, qu'ils ne fassent pas de surépaisseur. Avant de faire le raccordement de
nos nattes, on va s'occuper de faire un test, ce qu'on appelle de résistance ohmique. Si on récapitule, on a posé notre isolant, on a posé notre natte, on a préparé les fils pour l'alimentation, on va poser un pare-vapeur sur notre écofilm et ensuite on peut attaquer la pose de notre stratifié. Lorsqu'on a parlé de plancher chauffant, on a dit qu'il fallait bien sûr un thermostat pour réguler la chaleur et pour déclencher ce thermostat, on a une sonde. Voilà cette sonde qu'on va donc inclure sous notre natte chauffante, sous l'isolant, en faisant une réserve. Si on en a la possibilité, on intégrera bien évidemment, grâce à la gaine fournie, le câble de la sonde dans le mur. Sinon, en rénovation comme ici où on ne peut pas le faire, on va passer dans une goulotte. À chaque natte qui va arriver, on va avoir des fils et donc je vous conseille de les repérer pour pouvoir les raccorder après et puis surtout les tester. Ensuite, je vais connecter les fils entre eux et on fera partir un fil d'ici jusqu'au thermostat. La prochaine étape, ça va être le raccordement donc, de notre thermostat avec derrière deux entrées pour les fils pilotes de la sonde et l'alimentation électrique. On voit qu'on a un schéma de branchement, donc les deux bornes extérieures vont aller amener le courant à la natte qui chauffe et les deux bornes intérieures vont amener le courant de l'alimentation. Une fois que j'ai installé mon thermostat, je vais pouvoir faire mes réglages avec donc les fonctions tactiles qui vont permettre de régler les degrés Fahrenheit ou Celsius et ensuite tous les formats de l'heure et formats de température qu'on peut choisir. Alors la dernière étape, ça va être la pose de notre plancher stratifié. Alors je vous rappelle qu'on n'est pas sur un vrai chantier mais sur une simulation. Voilà pourquoi on va juste poser quelques lames pour vous montrer. Donc on attaque toujours au bord, toujours en laissant bien évidemment de l'espace pour la dilatation du plancher. Pour compléter votre longueur de parquet, vous allez bien sûr mettre une ou plusieurs lames et ensuite en couper une pour finir, pour arriver à la bonne mesure. Vous allez la tracer, puis la couper. Alors soit avec une scie à main, soit avec une scie électrique. Pensez donc bien à prendre un plancher compatible sol chauffant comme on l'a dit et ouvrez vos paquets la veille pour qu'ils se mettent à l'humidité ambiante. Il ne reste donc plus qu'à finir de poser notre stratifié sur cet Ecofilm 7 qui va donc nous donner un confort au sol avec un sol chaud. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura donné une bonne idée de ce qu'on peut faire avec un sol stratifié, confort, chaleur, économie et surtout pas de radiateur sur les murs. Et bien écoutez, au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Salut!